Otep, cher Kamit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne les loges et les sectes. Donc, comment en sortir? Parce que, voilà, il est bien d'exposer afin d'éveiller, afin de conscientiser la jeunesse kamite pour qu'elle ne fasse plus les erreurs. Parce que vous savez, euh, nous sommes passés par des erreurs et il n'est pas positif que ceux qui nous suivent passent par les mêmes erreurs. C'est ça à quoi sert le partage. Donc quand vous êtes tombé quelque part, vous avez vu ce qui vous a fait tomber. Il est important de partager cette sagesse-là avec les autres pour qu'ils ne puissent pas faire les mêmes erreurs et qu'ils essayent d'être mieux que vous, qu'ils aient plus de chances d'être mieux que vous. Voilà. Donc, ce qui est important de noter quand vous suivez une voie spirituelle, vous pouvez avoir adhéré à une loge X, une loge Y ou tel secte, je ne sais pas trop. Mais déjà, quand vous êtes dans ces loges-là, à savoir les loges les plus connues en Afrique, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, quand vous êtes dans ces loges-là, vous observez les membres de la loge, vous observez les niveaux de vie, vous observez un peu ce qu'ils font, vous essayez de voir est-ce qu'ils vivent dans les lois mastiques, est-ce qu'ils sont équilibrés au niveau de la famille, est-ce qu'ils sont en santé, est-ce qu'ils sont en paix. Quand vous essayez de bien analyser, vous allez voir il y a beaucoup de gens depuis 5 ans, depuis 6 ans qui sont là, ils n'évoluent pas, au contraire, ils ne font que chuter. Et vous-même, vous allez vous rendre compte que vous êtes entré dans telle loge depuis 2 ou 3 ans, vous payez des cotisations, vous assistez à des séminaires, des conventions et tout ça, et rien ne bouge dans votre vie. Au contraire, vous avez de plus en plus de problèmes. Et déjà même, pourquoi est-ce que vous avez de plus en plus de problèmes? Parce que vous n'êtes pas dans votre mission de vie, parce que vous n'êtes pas connecté à ce à quoi vous devez être connecté, parce que vous avez tourné le dos à vos familles spirituelles. Au lieu d'être connecté à vous-même et à vos familles spirituelles, vous êtes connecté à autre chose. Vous êtes connecté à un égrégore reptilien qui va passer le temps à bouffer vos énergies spirituelles, les énergies qui sont susceptibles de vous faire prospérer, vous faire rayonner. Donc, comment sortir de ces loges? Parce que si vous avez pris le temps d'analyser, vous allez comprendre que vous faites avoir et voilà, depuis 4-5 ans, vous n'avez vous ne maîtrisez même presque rien. Vous ne pouvez même pas cuire un œuf. Vous ne maîtrisez presque rien. On vous perd le temps. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez donc faire si vous voulez démissionner? Comment démissionner? Premièrement, il faut d'abord écrire une lettre. Puisque quand vous êtes entré, vous avez écrit une lettre. Et je vous rappelle, quand vous remplissez une demande d'affiliation dans un ordre, à la fin, ou parmi ces questions-là, on vous demande toujours d'accepter les conditions de fonctionnement de la loge, donc de l'école. Hein. Ces conditions de fonctionnement, vous ne savez pas réellement qu'est-ce que c'est. Parce qu'en réalité, c'est une façon de donner l'autorisation à ces personnes-là de pouvoir utiliser certaines énergies venant de vous, de pouvoir vous utiliser dans le plan mystique, dans le plan spirituel. Alors, quand vous entrez dans ces écoles-là, ce n'est pas, dans ces loges-là, ce n'est pas pour vous faire évoluer, c'est juste pour... c'est une forme d'esclavage, donc c'est l'esclavage qui continue, parce qu'il faut d'abord voir même à la base dans l'histoire qui a créé ces mouvements-là, et ceux qui étaient à la tête de ces mouvements-là, quelle est la mentalité qu'ils avaient par rapport aux autres races, par rapport à l'être humain. Donc c'est des gens qui ont créé ces choses-là juste pour faire rayonner, pour faire briller leur clan, peu importe ce sur quoi ils vont passer. Donc, une fois que vous êtes, une fois que vous avez donc rempli cette demande-là, vous autorisez donc ces gens-là à pouvoir vous manipuler spirituellement. Et vous limitez donc vos ancêtres, vos familles spirituelles, de pouvoir intervenir positivement pour votre vie. Puisqu'il y a la loi du libre arbitre qui existe, puisque vous-même vous avez signé, vous avez donné l'aval, vos familles spirituelles ne peuvent pas faire grand-chose pour vous. Vous savez, ayant été dans le passé dans ces mouvements, j'ai vu beaucoup de gens qui mouraient bizarrement, mais pourtant, comment vous êtes membre d'une école spirituelle hautement initiée et vous mourrez bizarrement, pas de maladie, allez, le matin il meurt, voilà, il a fait un accident, voilà, il a eu tel problème. Donc les gens, vous voyez des gens qui meurent bizarrement, des soi-disant grands initiés,
qui meurt bizarrement. C'est bizarre, c'est triste. Ça veut dire que ces personnes ne sont pas connectées à quelque chose de réel. Ils sont connectés à une matrice dans laquelle, d'un système pyramidal dans lequel ils ne sont pas de la pyramide et ne vont jamais pouvoir monter. Donc c'est juste des vaches à lait. Voilà, c'est pourquoi il est la première étape, quand vous voulez sortir d'une loge ou d'une secte, il faut d'abord écrire une demande formelle aux administrateurs, aux responsables de cette loge-là, pour dire que bon voilà, je ne suis plus dans votre, je veux faire partie de votre rigueur, je veux me déconnecter de votre système, je ne veux plus avoir de contact avec vous. Voilà, donc c'est ça la première étape. Et une fois que vous le faites, une fois que vous écrivez une lettre pareille, spirituellement, ça vous redonne, ça vous aide à regagner vos droits. Et vous avez de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Parce que là, c'est un pas en avant dans la réconciliation avec vos familles spirituelles, lesquelles vous avez tourné le dos en acceptant, en faisant un pacte avec une société secrète ou avec une loge ou une secte. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Écris d'abord la lettre de désengagement ou de démission, ça dépend de comment on appelle ça dans les mouvements. Voilà, vous écrivez la lettre pour dire que bon, voilà, vous ne voulez plus appartenir dans telle ou telle loge. Voilà, vous ne voulez plus appartenir, vous démissionnez, vous voulez être déconnecté. Voilà, donc une fois que vous l'avez fait, il faut maintenant contacter une autre école spirituelle ou alors il faut contacter un spécialiste en énergie lequel va vous aider à vous débarrasser des anciennes vibrations parce que vous avez été peut-être maçon, vous avez été rosicrucien pendant 5 ans, 10 ans avec les travaux que vous avez fait dans votre sanctum, dans votre lieu mystique, avec les travaux que vous avez fait euh, dans les endroits, dans ces endroits dans votre maison, ou alors avec juste les travaux journaliers que vous avez eu l'habitude de faire, journaliers ou mensuels, votre maison aura pris, avec le fil du temps, un certain type de vibrations, lesquelles sont liées à vos travaux, liées à votre loge. Donc ça va rayonner d'une certaine façon, parce que dans certaines loges, même on vend des encens et tout ça, donc ce qui fait que votre maison sera vraiment, énergétiquement, ça sera vraiment connecté aux vibrations de cette loge-là. Donc même si vous avez démissionné, il se peut que vous ne gagnez pas la paix par la suite. Parce qu'il y a beaucoup même de gens qui démissionnent après avoir démissionné d'un ordre, ils se retrouvent même en train de chuter encore plus. Vous voyez? Parce qu'il faudra, une fois que vous avez décidé de quitter un ordre, ils ne sont pas contents de vous sortir. Voilà, on parle du libre arbitre. Bon, une fois que vous avez quitté un ordre, il faudra prendre le temps, il faudra contacter un spécialiste en énergie qui va vous aider à balayer les anciennes énergies. Il faudra intégrer une école spirituelle sérieuse qui va vous aider à balayer les anciennes énergies. Une fois que les anciennes énergies seront balayées, alors vous allez reprendre dans des nouvelles bases pour pouvoir commencer une voie spirituelle hématique. Donc voilà en grosso modo quelle est la procédure à suivre quand vous voulez vous déconnecter d'un égrégore ou alors d'une loge ou d'une secte. Parce que c'est très important de se débarrasser de ce qui ne nous sert pas. Parce que on dit quelque part, ce qui ne nous sert pas nous détruit. Parce que quand vous êtes dans ces mouvements-là qui ne nous apportent rien, vous n'allez que passer le temps, vous payez les cotisations, vous perdez votre temps, on ne vous apprend rien de concret. Et voilà. C'est pourquoi vous allez voir toujours beaucoup de ces gens-là, surtout en Afrique, beaucoup de ces gens-là qui sont soi-disant dans ces loges-là, vous allez toujours les trouver dans les groupes de sorcellerie, dans les groupes, ils sont soi-disant, ils disent qu'ils sont des sociétés secrètes africaines aussi, ils sont dans les groupes de sorcellerie et tout ça. Parce que bon, voilà, il n'y a pas de compatibilité à ces choses-là. Donc, les groupes de sorcellerie et ces loges-là, parce que tout ça, ça baigne dans les basses fréquences. Voilà. Donc, ça, c'est la procédure à tenir. Que d'aller, d'essayer de jouer les apprentis sorciers. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et même, tant que vous êtes connecté à ces choses-là, vous ne pouvez pas réellement entrer en contact avec vos ancêtres. Parce que vous êtes déjà limité par le contrat que vous avez fait. Vous êtes limité par le type de vibration ou par le type de fréquence auquel vous êtes connecté. Donc c'est juste des petits fantômes pervers là, que vous pouvez voir quand vous allez invoquer vos ancêtres, mais vos ancêtres réellement ne viendront pas
parce que voilà, vous êtes connecté déjà à autre chose et vous les avez limités avec le contrat que vous avez fait en adhérant dans la loge ou dans la secte X ou Y. Voilà, ça c'était mon partage que je voulais faire avec vous. Dans le lien de la description, je vais vous envoyer le lien. Disons, dans la description que je vais faire là, je vais vous envoyer le lien de la nouvelle chaîne que nous avons mis sur pied. Donc c'est une chaîne qui est en anglais et j'aimerais vous solliciter afin que vous puissiez vous y abonner. Et une fois que vous serez abonné dans cette nouvelle chaîne-là, ça va faire que le logiciel de Google, de YouTube, puisse répandre les vidéos de cette chaîne-là. Voilà, pour que cette chaîne-là soit un peu plus connue. Et une fois que cela sera répandu, ça va beaucoup plus toucher la communauté kamite anglophone. Parce que il faudra aussi penser aux anglophones. Voilà, parce que dans cette chaîne, dans cette première chaîne kamite, toutes les vidéos sont en français. Donc dans la deuxième chaîne kamite, toutes les vidéos seront en anglais. Voilà, ça c'était mon partage que je voulais faire avec vous, chers kamite. Donc à très bientôt et au TEP.